Bien le bonjour, cette courte vidéo se veut la première vidéo qui va vous présenter les bases d'Algodoo. Donc, ça va être en lien avec le projet que vous avez à faire sur les systèmes, les mécanismes de transmission et de transformation du mouvement. Je vous rappelle qu'Algodoo, c'est un logiciel de simulation de différents phénomènes physiques, donc autant mécaniques qu'optiques. Donc, dans le cadre de ces vidéos, je vais surtout parler de la portion mécanique, alors que ce que vous avez avec les lentilles, c'était plus de l'optique. Donc, je vais commencer par vous présenter un peu ce que vous avez. Donc, au début, vous devez faire fichier nouvelle scène, et ensuite, vous avez différents éléments. Dans le cadre des défis que vous aurez à faire, en fait, vous aurez à charger une scène. Je vous présenterai un peu comment le faire dans une prochaine vidéo. Donc, cette vidéo ici est vraiment comme une base. Donc, je vais partir d'une nouvelle scène. Vous avez vu, vous avez plusieurs thèmes que vous pouvez prendre. Je prends celui par défaut dans cette vidéo, compte tenu du fait que c'est celle probablement qui est la plus claire. Donc, je vais commencer dans cette vidéo à vous présenter quelles sont les différentes options, les différents boutons que vous aurez à vous servir pour répondre aux différents défis. Donc, je vais commencer avec ceux qui sont en bleu juste ici. C'est ce qui permet de dessiner et d'effacer. Donc, celui-ci, le pinceau, me permet de faire simplement des lignes, peu importe, donc de manière très arbitraire. Et vous allez pouvoir ensuite les animer, je vous montrerai comment. Vous avez le bouton d'à côté qui sert à effacer. Donc, comme ceci, donc tout simplement. Vous avez ensuite celui-ci qui sert à faire des formes libres. Alors que le premier, je vais vraiment faire plus des lignes. Je peux faire des formes qui sont remplies. Donc, regardez bien. Donc, déjà, on m'offre une option donc de pouvoir compléter une forme, donc comme ceci. Lorsque vous aurez à faire des engrenages, voici ce que vous avez, le bouton donc vous avez employé juste ici. Vous allez pouvoir indiquer la taille des dents. Indiquer on veut des dents externes. D'ordinaire, les dents externes, ça ressemble à ceci. Donc, vous voyez, même en le grossissant, je peux décider aussi le nombre de dents que je veux. Et je peux aussi lui indiquer que je veux des dents internes, au lieu d'avoir des dents externes. Regardez à quoi ça ressemble des dents internes. Donc, c'est que mon engrenage, si vous voulez, donc mes dents se trouvent à l'intérieur, donc juste ici, donc à l'intérieur de mon élément. Je pourrais même avoir les deux. Oups, donc dents internes, dents externes. Comme ceci. Voilà. Et donc, je pourrais avoir et à l'intérieur et à l'extérieur. Ça pourrait vous servir pour certains défis. Autre bouton, évidemment, ici, vous pouvez faire des carrés, des rectangles, enfin, il y a ça de boîte, du carré au rectangle, des cercles, donc, comme ceci, par exemple. Ça, ici, ça sert à faire un plan fixe. Donc, par exemple, si on veut faire un plan incliné, vous avez vu les machines simples secondaire 2, donc ça, c'est le bouton pour faire des plans inclinés. Et vous avez finalement ceci qui va servir à faire une chaîne ou une corde. Ça aussi, j'y reviendrai dans une vidéo ultérieure. Je vais enlever les différents éléments. Autre élément dont vous pouvez vous servir, ceci, fixation. À quoi ça sert la fixation? Je vous montre l'élément. Imaginez que je fais une boîte comme ceci. Vous voyez, quand je tiens mon bouton enfoncé, je peux déterminer les dimensions que je souhaite. Si j'appuie sur Play, qu'est-ce qui va arriver? Ben, mon objet tombe. Je rappelle que c'est un simulateur physique. Donc, mécaniquement, mais qu'est-ce qui arrive? Je soumets à une gravité et il tombe. Je vais revenir en arrière. Maintenant, si je prends ce petit bouton, c'est comme si j'insérais une vis. Donc, regardons qu'est-ce qui arrive si je mets une vis. Ben, vous voyez, maintenant, il est carrément fixé à mon arrière-plan. Autre bouton, autre élément que je peux faire, je peux mettre un pivot. Donc, le pivot, regardez bien à quoi il va servir. Je vais en installer un sur mon rectangle. Donc, il sert, donc ça le dit, comme de pivot. Donc, je fixe ma pièce, donc ma boîte dans ce cas-ci, au fond de l'écran. Mais cette fois-ci, au lieu d'être carrément fixé, donc d'avoir une liaison complète, j'ai une liaison plutôt qui est partielle. Donc, je peux faire des rotations de mes différents objets. Autant une boîte que, par exemple, je peux même faire une pièce, un morceau qui n'a pas d'allure. Et je pourrais ensuite lui indiquer, donc je veux un pivot, et j'appuie sur Play, il va se mettre à tourner. Et vous voyez, l'autre, j'avais enlevé la pièce, donc c'est tombé. Donc, à gauche, ce sont les principaux boutons que vous allez vous servir. Les autres boutons, à quoi ils servent? Celui-ci, c'est un couteau. À quoi il sert? Un couteau sert à couper, donc comme ceci. Et là, qu'est-ce qui vient d'arriver? Je peux sélectionner. C'est pas lui que je voulais. Il doit être déplacé, voilà. Donc, regardez, j'ai coupé, donc maintenant, j'ai deux morceaux. Ça va vous servir dans les derniers défis, ça ici. La main,
elle sert, si je me souviens, en fait, vous ne serviez pas vraiment. Ce qu'elle va servir à faire, c'est entre autres pour mettre une force. Donc, je ne toucherai pas ce bouton-là. Vous avez ici un bouton qui sert à faire une rotation à vos pièces. Et vous avez ici un autre bouton qui sert à changer la dimension, donc, de vos pièces. Donc, ce sont les principaux boutons dont vous aurez à vous servir. À chaque fois, vous pouvez également appuyer sur une forme quelconque avec le bouton droit. Donc, on peut faire différents éléments. On peut effacer, on peut liquéfier. De quoi ça a liquéfier? Regardez bien si j'appuie sur... Vous voyez, on dirait qu'il est devenu un peu liquide. J'appuie sur Play. Mais maintenant, voilà, je n'ai plus qu'un solide. Maintenant, il agit comme un liquide. Donc, vous n'aurez pas vraiment à vous en servir, à part si, pour un des derniers défis, encore une fois, mais encore là, ce ne sera pas obligatoire. Je vais revenir en arrière, voilà. Spongify, en fait, c'est pour donner comme une éponge. On ne servira pas vraiment de ça. Ensuite, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas traduit. Dupliquer, c'est pour copier et coller. D'ailleurs, pour copier et coller, vous pouvez faire dupliquer, vous pouvez faire CTRL-C, CTRL-V, comme ce que je viens de faire. Vous pouvez aussi tout simplement appuyer sur l'objet, enfoncer CTRL et ainsi avoir un autre objet. Donc, c'est 3 façons que vous pouvez faire. Donc, je répète, regardez ça. Donc, je peux le tasser, en fait, je peux le sélectionner, appuyer sur CTRL et en coller un deuxième. Je peux le sélectionner, faire CTRL-C, CTRL-V. Et je peux également, avec le bouton droit, faire dupliquer. Miroir, ça sert à faire un retournement horizontal. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait vous servir? Bon, l'apparence, la couleur, si vous voulez changer ça. Matériaux, vous pourriez avoir vous en servir dans les derniers défis. Regardez bien, par exemple, si je veux que cette forme-là devienne de l'hélium. Donc, regardez bien ce qui va arriver. Donc, au lieu de tomber, ben, elle s'envole. Pourquoi? Parce que les paramètres de base sont faits un peu comme sur la Terre. Donc, la densité de l'hélium étant plus faible que la densité de l'air, ben, mon hélium s'envole. Ensuite, je vais revenir en arrière. Quoi d'autre? Vitesse. Bon, en fait, vitesse, on ne servirait pas. La vitesse sert à donner une vitesse en X ou en Y. En sens X, donc suivant l'axe des X. En Y, suivant l'axe des Y vertical. Donc, vous pouvez me donner une vitesse. Donc, je vais vous donner un exemple. Donc, par exemple, si je lui dis, par exemple, c'est 9 mètres par seconde à lui. En X, regardez bien si j'appuie sur Play, mais qu'est-ce qui arrive? Il s'en va à 9 mètres par seconde vers la droite. Je pourrais aussi faire moins 9x. Enfin, c'est-à-dire moins 9 mètres par seconde, excusez-moi. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Je vous laisse deviner. Mais pas dans l'autre sens. Je pourrais aussi faire la vitesse donc en Y, donc je peux le faire monter, je peux le faire descendre. Donc, c'est des éléments que vous n'avez pas vraiment observé, mais je tiens quand même à vous les montrer par rapport à Algodoo. Ensuite, un élément important, ou en fait intéressant, c'est contact. Qu'est-ce que c'est contact? Je vais effacer la plupart des éléments qui sont dans mon... Oups, je vais sélectionner ça ici, donc j'ai pris le crayon, je peux sélectionner différents trucs, voilà, j'efface tout. Je vais faire un cercle, donc oups, un petit peu gros. Un plus petit. Et tiens, je vais faire une boîte en dessous, et la boîte, je vais la fixer comme ceci. Donc, qu'est-ce qui arrive si j'appuie sur Play? Ben, mon cercle tombe sur ma boîte. Bon, il y a une surprenant là. Mais imaginez que vous voulez mettre absolument votre boîte, et vous voulez que le cercle passe en arrière. Donc, ce que je vais faire, regardez bien. Oups, pas ça que je veux le sélectionner. Donc, quand je fais contact, regardez bien ici, j'ai groupe de contact A. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon cercle et je vais indiquer groupe de contact B. Comme ceci. Et quand j'appuie sur Play, qu'est-ce qui arrive? Mais mon cercle vient de passer à travers. Qu'est-ce que ça indique? Ben, ça indique que lui, groupe contact A, lui, groupe contact B, donc ça indique au logiciel qu'on veut pas qu'ils se touchent. Donc, ils sont comme dans des plans, donc dans des profondeurs, si vous voulez, qui sont différentes l'une de l'autre. Ensuite, autre élément qui est super important, toujours avec le bouton de droite, action. Donc, action, par exemple, coller à l'arrière-plan, mais c'est pour mettre directement ma vis. Donc, vous voyez, maintenant, je vais appuyer sur Play, donc, il ne bouge pas. Donc, autre exemple que je pourrais faire, je pourrais dans Action, ajouter un pivot. Donc, je vais tasser ça pour peut-être que vous le voyez un petit peu mieux. Ça un peu mieux, voilà. Donc, ici, je peux faire ajouter un pivot centré. Donc, au lieu de prendre le bouton qui est là, je peux aller directement rajouter le pivot centré et le faire. Donc, bon, j'ai fait Play, il ne tourne pas,
mais je vais vous montrer comment le faire tourner, c'est pas tellement long. Donc, autre élément, je vais reprendre ça ici, donc dans action qui peut être important, le propulseur. Bon, je peux montrer le propulseur, c'est assez chouette. Donc, imaginez que je prends une boîte, par exemple, que je voudrais faire glisser le long de ma boîte, donc juste ici, il n'est pas fixé. Je vais lui, dans action, je vais lui ajouter un propulseur. Et donc là, qu'est-ce qui va arriver? Ben voilà, ma boîte est propulsée, donc vers la droite, j'aurais pu l'indiquer vers la gauche, vers le haut, etc. Comment faire tourner mon cercle qui est juste là? Donc, il y a un pivot, mais il ne tourne pas. Donc, ce qu'on peut faire, je peux sélectionner le pivot en plein centre. Donc, pas le cercle, juste le pivot. Bouton de droite. Et voyez, dans pivot, qui apparaît dans le menu, je peux faire, donc, moteur rotatif. Et ensuite, je peux indiquer la vitesse du moteur. RPM, c'est rotation par minute. Donc, si je fais 15, il va faire 15 rotations par minute. Si vous préférez une aux 4 secondes. Donc, voilà, j'ai pu rajouter donc un moteur. Donc, ça ici, ça fait un topo très rapide des différentes options qui sont dans Agodoo. Dans les prochaines vidéos, qui vont être un peu plus courtes, je vais vous montrer en gros comment faire les différents mécanismes.